Chers auditeurs et téléspectateurs de Diaspora Vision, bienvenue sur nos plateformes. Le 7 septembre 2024, Ali Baba Faye, éminent sociologue et figure emblématique de la communauté sénégalaise en Italie, nous a quittés. Son décès marque la fin d'un parcours exemplaire de lutte pour l'intégration des immigrés en Italie et de défense des droits des travailleurs. Ali Baba Faye, 1961-2024. Un homme, une vision, un héritage. Un document signé Diaspora Vision. C'è stata la tratta degli schiavi nel XIV secolo. Prima della tratta c'erano le aggressioni dell'Africa, che possiamo anche andare fino all'antichità. Un arsenale ideologico che va lì, salvataggio, rescue, centro di accoglienza, prima accoglienza, seconda, distribuzione. Forse è una forzatura dirlo, ma con l'intelligenza artificiale che abbiamo di fronte, chissà quanto la nuova tecnologia potrà essere incisiva in termini di cambiamento. Dopo la disfatta di Cambis nel 525 p.C., che è stata una colonizzazione che viene dalla Persia e che occupa e che ha determinato dei processi migratori in due direzioni, verso ovest e verso sud. Dopodiché è chiaro che oggi, lo dico, le responsabilità, e questo che voglio dire, non possono essere solo, voglio dire, nel passato. Oggi perché l'Africa, anche perché il linguaggio è importante nella narrativa, perché l'Africa si rivela debole. Né au Sénégal, Ali Baba Faye a consacré sa vie à défendre les droits des immigrés et à promouvoir leur intégration en Italie. Il a été un acteur essentiel au sein de la communauté sénégalaise et un fervent défenseur de la justice sociale. De 1990 à 1996, il a coordonné le service national de l'immigration de la CGIL, l'un des plus grands syndicats italiens. Son engagement ne s'est pas arrêté là. De 1997 à 2000, il a dirigé le FLY CGIL et a poursuivi ses recherches sur les dynamismes migratoires au sein d'Eister de 2001 à 2002. Je suis venu en Italie en 1983. J'étais venu avec un visa d'étudiant. Donc à l'époque, il n'y avait même pas une forte immigration en Italie. L'Italie était encore un pays d'émigration. Ce sont les Italiens qui allaient à l'étranger. Mais les années 80 sont des années un peu particulières pour l'économie internationale. L'Italie s'est trouvée à avoir besoin de main-d'œuvre. Et aussi, les années 80, c'est les années de construction de l'Union européenne. Et donc, la conjugaison de ces deux facteurs, une demande de travail croissante et le processus de construction de l'Europe ont fait que l'Italie est devenue un pays d'immigration. Nous, on l'a assisté, on était étudiants et on a assisté à tous les passages où l'État italien a fait des choix, a posé des actes, surtout sur le plan législatif. Et donc on a assisté, on a été parmi les protagonistes de la première loi sur l'immigration en 1986. Et la loi de 90, la loi Martelly, jusqu'à maintenant. À l'époque, en 86, avec la première loi, beaucoup de Sénégalais venaient d'Espagne, de France, parce qu'il y avait la possibilité d'avoir du permis de séjour. Et à l'époque, on disait, l'important, c'est de rentrer dans l'Europe de 92. Et donc, ils sont venus, ils se sont régularisés et beaucoup sont restés. Et comme nous, on était étudiants, on connaissait la législation italienne, on connaissait un peu le système italien, on avait des rapports avec les institutions. On a créé les premières associations. Et donc c'est comme ça qu'on a fait le tour d'Italie. On a créé la première coordination des associations sénégalaises en Italie, la CASI, en 1988. Et c'est d'ailleurs ce parcours qui m'a conduit avec d'autres associations d'Italiens à créer le mouvement antiraciste.
en même temps avec la montée de SOS Racisme en France, pour contrecarrer le phénomène de xénophobie et de racisme qui était montant. Et donc dans ce parcours-là, j'ai été coopté par le syndicat, la CGIL, qui est la plus grande centrale syndicale d'Europe occidentale. Et donc je suis parmi les 3 premiers étrangers qui sont rentrés dans le comité directeur. Et donc j'ai occupé le poste de responsable national des politiques de l'immigration de la CGIL. Et on a projeté tout le système des services, les bureaux, on a formé les étrangers. Et aujourd'hui, je suis content de pouvoir dire qu'il y a au moins une centaine de Sénégalais qui sont des cadres syndicaux et qui sont issus de cette expérience. Et par la suite, j'ai eu un parcours politique avec la gauche démocratique. Et donc j'ai contribué à former les premiers cadres étrangers, dont certains sont devenus députés au Parlement italien. Voilà, on constate de plus en plus en Europe une certaine vague de nationalisme et de xénophobie. Est-ce que c'est l'effet de la crise? En tant que sociologue, quel est ton point de vue là-dessus? Bon, en fait, c'est vrai qu'il y a la crise qui a exacerbé ce sentiment. Mais je pense qu'il faut, si on devait prendre une date repère, c'est le 11 septembre. Et ce n'est pas seulement une crise mais c'est une rupture culturelle. Le 11 septembre a créé des divarications au niveau de la mentalité collective, de la conscience collective, de l'opinion publique. Et donc l'élément de la diversité culturelle est devenu une ligne de frontière qui est en train de couvrir même les contradictions sur le plan social et économique. C'est comme si la lutte des classes n'existait plus, mais il existait la lutte entre les ethnies. Voilà, ce nouveau phénomène a fait que maintenant le racisme, la xénophobie, le sentiment sont... Bon, mais on a l'espoir que avec le processus de globalisation et l'échec des discours d'extrême droite, parce que les partis xénophobes et d'extrême droite qui sont montés au créneau, ils n'ont pas résolu le problème de l'immigration. Donc ils les ont utilisés pour faire du consensus, mais en réalité, ils n'ont pas de recettes. Parce que nous sommes dans une dynamique, ce que j'appelle une bulle chaude du globalisme, qui est l'effet de 3 facteurs conjugués. L'avènement du marché global, la révolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication avec l'avènement d'Internet qui font tomber les frontières physiques. Et la 3e chose, c'est ce que j'appelle la révolution des mobilités humaines, l'immigration. Ces 3 facteurs ne peuvent pas être résolus par un discours de propagande xénophobe et démagogique. Donc moi je pense qu'ils feront de nécessité vertu et adopteront les lois nécessaires. Bon, plus ou moins ouverts, mais ils ne peuvent pas changer les donnes de l'histoire. Ali Baba Faye était plus qu'un chercheur ou un militant. C'était un homme profondément humain, toujours à l'écoute et prêt à aider. Sa disparition est une immense perte non seulement pour la communauté sénégalaise, mais pour tous ceux qui luttaient pour une société plus juste et inclusive. Ali Baba, comme j'ai l'habitude de le dire, celui qui parle en premier de lui risque de se faire répéter par les suivants. Ali Baba, sa vie se résume en disponibilité, ouverture d'esprit, générosité intellectuelle. Moi, je me rappelle l'avoir rencontré pour la première fois, j'étais encore jeune journaliste, arrivé en Italie. Je l'ai rencontré pour la première fois en 1999 à Castelvolturno. C'est dans la région Campagne, à Napoli, dans la région de Naples. C'est la première fois que je l'ai vu parce qu'il était venu à une manifestation organisée par des Africains. Et depuis lors, on ne s'est pas quitté. Il a été pour moi un consultant, il a été pour moi un conseiller, il a été pour moi un soutien. Je rappelle que Ali Baba fait partie de ceux qui ont régularisé au niveau du ministère des télécommunications d'Italie. À l'époque, c'était Umberto Bossi qui était chargé des affaires institutionnelles en Italie, la télévision Diaspora 24, que je venais d'obtenir et d'installer en Italie. Il fallait faire quelques réglages administratifs. Il nous avait beaucoup aidé. Il nous avait beaucoup aidé aussi sur la ligne éditoriale. Il nous avait beaucoup aidé sur la partie immigration. Quand certains m'appelaient, j'appelais Ali Baba Faye pour leur aider dans les demandes de nationalité, de neutralisation qui n'étaient pas encore digitalisées comme aujourd'hui. En résumé, nous avons perdu Ali Baba. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Il nous a soutenus tous et il nous a laissé un héritage lourd que nous ne devons pas négliger. Je ne peux pas tout dire. Tout ce que je dis sur Ali Baba, c'est ce que tout le monde dit sur Ali Baba.
comme on dit en wolof yal na yàlla yërëm ko salaamaaleykum wa rahmatullah. Je m'appelle Ndeye Fatou Seck, Madame Wade, j'habite à Rome et j'aimerais faire un témoignage sur notre frère Ali Baba Faye. Cet homme qui nous a quittés samedi dernier représentait beaucoup pour nous. Ali était un grand frère, mais aussi un modèle pour nous tous. Il faisait la fierté de toute la communauté africaine en Italie, plus particulièrement sénégalaise. Et moi, personnellement, depuis que je l'ai connu en 2009, alors qu'il était en visite au journal Africa Nouvelle, accompagné de Vivia Turco, c'est là où je travaillais, l'homme est resté lui-même. Au-delà des Sénégalais, les Italiens avaient beaucoup de respect pour Ali Baba, du fait de ses connaissances et de son parcours sans faute. Il s'est toujours battu pour une politique sociale juste des migrants. Et ce qui me fascinait chez lui, c'était sa simplicité, sa générosité, mais aussi son amour pour sa patrie, le Sénégal. Ali était un grand intellectuel et un fervent musulman, un talibé de Cheikh Ahmadou Bamba. L'homme avait plusieurs facettes. Sa mort est une grande perte pour la communauté sénégalaise en Italie. Et certes, son âme est partie, mais l'homme restera toujours dans nos cœurs. Ali Baba Faye, nous ne pourrons jamais t'oublier. Qu'Allah t'accueille dans son paradis céleste. Amen. Passionné par les questions migratoires et les droits de l'homme, il a rapidement trouvé sa place au sein de la diaspora sénégalaise en Italie, devenant une voix respectée et écoutée. Il a également été l'invité de notre émission en 2015 en pleine crise des réfugiés pour partager son expertise et ses perspectives sur une situation qui touchait profondément l'Europe. Sa contribution, pleine d'humanité et de clairvoyance, avait marqué les esprits par sa pertinence et son engagement. Alors, quel est ton point de vue sur le mode de traitement de l'information des médias italiens face à cette crise des réfugiés? Alors là, je parle avec un professionnel de l'information comme vous, Michel Wissner. Et vous savez que ce que j'appelle le complexe politico-médiatique est assez bizarre en Italie, hein, parce que il y a une narration confuse, et les données ne sont pas toujours des données fiables, la confusion entre migrants économiques, migrants et demandeurs d'asile et tout ça. Et donc voilà, c'est très de l'alarmisme. Il y a une désinformation, les gens, par exemple, si vous suivez les débats politiques dans les talk-shows politiques, etc., les journaux, on vous dit que voilà, l'Italie dépense beaucoup de millions d'euros pour maintenir les demandeurs d'asile, parce que en référence au système d'accueil que nous avons mis sur place. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une confusion. Les immigrés n'ont pas besoin, ne reçoivent absolument rien en général, parce que c'est les gens qui sont venus pour travailler. Les demandeurs d'asile, puisqu'ils fuient pour leur survie, et ils ont droit à la protection selon les conventions internationales, et c'est normal que l'État italien et les États qui les accueillent, qui sont signataires des conventions internationales, dépensent, les accueillent, les encadrent et les permettent d'avoir une vie, donc outre les dangers qui existent dans leur pays d'origine. C'est tout ça qu'on a, c'est une compétition. Maintenant, sur la base des actions de repêchage en mer, par exemple, avec Mare Nostrum, mais ça, c'est des obligations internationales. Toutes les conventions internationales prévoient le sauvetage en mer. Un bateau, de n'importe quelle nationalité qui voit des gens en danger, c'est une obligation, sinon, ils sont passibles d'être accusés pour non-assistance à des personnes en danger. Aujourd'hui, nous rendons hommage à un très grand homme. Nous pleurons Ali Baba Faye, disparu à Rome où il vivait avec sa famille. Ali Baba Faye
est un sociologue. Ali Baba Faye est un syndicaliste. Il a été, pendant des années, le responsable national, un des premiers responsables national pour l'immigration auprès du plus grand syndicat italien, la CGIL. Ali Baba Faye défendait la dignité humaine des immigrés, et pas seulement des Sénégalais. Il était né à Rufisque, il avait 63 ans, mais aussi la dignité de tous les Africains qui vivent en Italie. Et pas seulement, il ne regardait pas la couleur de la peau, la religion, non. Il représentait les Sud-Américains, il représentait les Arabes, il représentait les Asiatiques, non. Tout ce qui s'appelle dignité. Il a contribué, non, à l'application des lois les plus importantes pour les droits des immigrés. Il a consacré 35, presque 40 ans de sa vie, non, au service des immigrés. Donc, nous présentons nos condoléances à sa famille d'abord, à ses enfants, à sa femme, aux Sénégalais, aux Africains, pour la perte de cet homme si grand. Aujourd'hui, ses amis, ses collègues et toute la communauté sénégalaise se rassemblent pour honorer sa mémoire et poursuivre son combat. Ali Baba Faye laisse derrière lui un vide immense, mais son héritage continuera d'inspirer tous ceux qui croient en une société où chacun a sa place. Tay ñàkk nañ Italie ñàkk nañ ku rëy donc madame le ministre sa teewaay fii tey rek la waroon a mën a nekk pour ñu wax la kan mooy kooku ci ñun ñu lay ñaan hommage boobu ñu ko bëgg a rendre invité nañ ci sa ministère bu dee teew ak sa njaboot waaye invité ci maire de Rufisque suñu honorable suñu collègue nit kooku mënuñu wax tey ne dinañ ko defal les honneurs de la République parce que moomuñu ko téewuñ ko suñ loxo mais ñun Italie buñ ko mënoon defar les honneurs de la République on va le faire pour notre frère Ali Baba Faye le lébu de Rufisque parce que nit la boo xamante ne ñëpp jàpp nañ ni italien la mais il tenait à ses origines loolu moo waral tey mu ñaan bu faatoo ñu delloo si ko Rufisque bi mu dëkk donc ñoo ngi jaale Rufisque waaye ñoo ngi jaale Sénégal waaye ñoo ngi jaale Italie yépp. Parler de Ali Baba Faye ne sera pas une chose facile. Ne sera pas une chose facile dans ce sens que Ali Baba man mi wax ak yow presque musuñ gisee mais xamante nañ bu baax parce que avec le digital dañ doon communiquer régulièrement. C'est pas Ali Baba pour moi est un symbole national de l'immigration sénégalaise en Italie. C'est un symbole dans ce sens que lui, il est arrivé en Italie en 1984. Année 80, c'est le début de l'immigration sénégalaise en Italie. Et que lui, c'était pas un immigré économique, il n'était pas venu pour chercher un travail en Italie, mais il était venu pour faire ses études à l'université de Perugia. Et quand il a fini ses études à l'université, il a intégré, disons, le premier syndicat défenseur des travailleurs, et c'est lui qui a développé le concept antiracisme et défense des immigrés dans le mouvement syndical italien, CGIL. Parce que CGIL, avant les années 80,
était plutôt connu pour la défense des travailleurs italiens en Italie, mais aussi la défense des travailleurs italiens à l'extérieur. Donc avec Ali Baba Faye, on peut dire que l'implication de la CGL, du syndicalisme même italien dans la défense des travailleurs immigrés est devenue une nouveauté. Mais Ali Baba aussi a développé le mouvement antiracisme parce que moi je me documente beaucoup sur l'histoire de l'immigration en Italie. Bi ñu reyee Jerry Maslow muy un immigré sud-africain bu nekkoon dans le sud boori Napoli, Ali Baba avec ses collègues ñoo organisé woon la première manifestation antiraciste en Italie. Donc Ali Baba, c'est une personne très intégrée dans le milieu italien, mais aussi fier de ses origines et bien intégré dans le milieu sénégalais. Surtout, il fut le premier président de l'association globale, l'association nationale des Sénégalais, le CASI, mon président. Donc on peut dire aussi que c'est un précurseur de l'associationnisme sénégalais en Italie. Je pense que malheureusement notre pays ne gère pas beaucoup les cadres immigrés, a des retards sur ce plan, mais je dis qu'Ali Baba est un héros national. Et comme Cheikh Hamidou Kane disait, les héros sont toujours derrière et qu'il faut vraiment l'honorer. Il faut l'honorer, il faut que son exemple soit cité pour la nouvelle génération. Nous savons que si nous sommes les Sénégalais ñëw di immigré, si nous sommes les Sénégalais ñëw di fondé en association ak daïra même, je pense que Ali Baba a joué un rôle important dans ce domaine parce que ñëpp gis nañ ne bi mu nekkee ministère de l'Intérieur, vraiment il a fait un rapproché waa kër Serigne Touba ak gouvernement italien. Loolu rek foog naa ne exemple la boo xam ne que Ali Baba dañ ko war citer sur le plan national et international. Ali Baba, je l'ai découvert à travers son blog. Je l'avais jamais vu, je consultais son blog. C'est un blog qui date au début des années 2000, 2004, 2005, je ne me rappelle plus. Son blog est toujours actif. Donc, on peut aller feuilleter son blog, alibabafaye.wordpress.com. Vous pouvez remonter le fil des articles et apprécier la qualité des contributions. Vous verrez plus d'une centaine d'articles, les unes plus pertinentes que les autres. Donc, Ali Baba man loolu laa ko njëkk a nawee xam-xam bi ak li muy bind ak li muy vraiment di xaatim. Ali Baba, la première fois que je l'ai rencontré, je me rappelle très bien, c'était à Brescia, à Fasni. On avait fait une délégation pour aller un peu faire une manifestation pour une utilisation rationnelle des fonds d'une diaspora. Et il était dans ses batailles. Ali Baba, ses batailles, sa carrière de militantisme syndical, le livre de fait élogieux à plus d'un titre pour parler de Ali Baba comme d'une personne juste. Ali Baba, il a occupé de très hautes fonctions dans l'administration italienne. Maintenant, en italien, non c'est la tiramare. Musuko tawi, musul xeeb ñi mu bokkal affaire yooyu. Donc pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Mais surtout, Ali Baba, bi ñu nekkee ci période Covid bi, il a eu la généreuse idée de convoquer waxtaanu diaspora. Waxtaanu diaspora nekk une expérience unique boo xam ne dafa am mérite produire le premier rapport introspectif sous son autorité. Mu nekk un rapport fait par des Sénégalais sur des Sénégalais. Mu nekk un document d'une très bonne facture boo xam ne Ali Baba moom moo managé liggéey boobu yëpp moo ko xalaat moo ñu coaché moo nekk suñu ginnaaw dañu jàppale ko ba mën a am liggéey bu am solo boobu.
Voilà, c'était notre reportage en hommage à Ali Baba Faye. Sa disparition est une perte immense, mais son héritage continue à inspirer ceux qui poursuivent la lutte pour l'intégration et la reconnaissance des droits des immigrés en Europe et dans le monde. Ali Baba Faye, une vie dédiée à l'égalité, à l'intégration et à la justice. Reposez en paix, Docteur Faye. Merci de nous avoir suivis.